Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Oui, donc en fait, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je voudrais en fait qu'on revienne, je pense que Radio de Vie va rediffuser l'interview que j'ai eu le plaisir de faire avec vous tout à l'heure, mais qu'on revienne en fait sur le moment où vous êtes enfermé sur ce bateau, en fait, qui fait des forages pétroliers, vous êtes donc employé, et vous avez toujours cette angoisse à l'âge de 35 ans par rapport au lieu où vous allez séjourner après votre mort, une peur de la mort terrible. Sachant qu'en plus, sur le pétrolier en question, il arrive souvent qu'il y ait des accidents, donc vous étiez confronté à cette réalité-là. Et donc, vous décidez de fouiller dans le Coran. Et qu'est-ce que vous découvrez dans le Coran par rapport notamment à Jésus? J'aimerais bien que vous en reparliez parce que ça va beaucoup aider les personnes qui écoutent et qui sont encore actuellement dans l'islam et qui se posent des questions par rapport à la personne de Jésus. Qu'est-ce que vous avez appris rien qu'en lisant le Coran? Bon, Jésus, à vrai dire, même quand je prêchais dans les mosquées, on parlait de lui, mais en surface. On ne va pas trop en profondeur. Bon, maintenant, quand moi j'étais dans la quête de mon salut, je dis, le contexte était bon. Parce qu'en étant sur une plateforme, on est dans la nature. Et puis, tu as des gens qui se blessent. Là, tu vois, c'est une grande blessure que j'ai eue sur la plateforme. Donc, en train de... Ça me poussait plus à dire je peux à tout moment mourir et je ne sais pas où aller. Donc, dans la quête du salut, je trouve d'abord, par rapport à Jésus, qui est incontournable, on ne peut pas ne pas régler le problème de Jésus pendant qu'on vit là. Il y a quelques versets coraniques qui le distinguent et qui le positionnent au-dessus de tout autre prophète dans le Coran. Il faut dire en passant qu'il y a 25 prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran, à l'exception d'Ésaïe. Ésaïe n'est pas dans le Coran. Alors, l'un des plus grands prophètes dans le Coran, c'est Isa ibn Maryam. Et dans la sourate, par exemple, je prends la sourate 4, au verset 171, il y a ici, dans cette sourate, dans ce verset, tu as ce verset seul à peut-être 4 titres de Jésus. D'abord, il dit Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie. On découvre que lui seul est nommé après sa mère. Tout le monde est fils d'un tel père, d'un tel père, d'un tel père. Mais Jésus ibn Maryam, le fils de Marie, c'est déjà un titre qui est rare. Mais ce n'est pas tout. Il dit encore Isa kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Et dans tout le Coran, il n'y a pas d'autre personne qui soit nommée ainsi. Il est le seul, la parole du Dieu créateur du ciel et de la terre. Selon le Coran. Et dans le verset 171 de la 4e sourate encore, il dit Isa, Ruhla, Jésus, Esprit de Dieu. Et ça, c'est très fondamental. Parce que si nous croyons que Dieu existe, Dieu ne peut être qu'esprit. Si Dieu est esprit, qu'on dit Jésus, esprit de Dieu, ça revient à dire quoi?
en réalité, Jésus est Dieu. Bon, je découvre ces dents. Et puis, tout de suite, dans la 3e sourate, le verset 39, et c'est le témoignage de quelqu'un d'autre. Le témoignage de celui qu'on appelle Yahya. Yahya, c'est Jean-Baptiste, le fils de Zacharie. Zacharie oui, Zacharie. Ok. Et lui, dans la 3e verset 39, il est dit qu'il est le Yahya, Jean-Baptiste, est le témoin de la parole de vérité. Et c'est-à-dire, Jean-Baptiste est venu pour témoigner que Jésus est la parole de vérité. Ensuite, dans la 3e, au verset 47, il dit que Jésus est honoré sur terre et dans l'au-delà. Et il est familier de Dieu. En plus, on trouve dans le Coran, j'ai trouvé moi, les péchés des prophètes. Tous les prophètes avaient péché. Et, sauf Jésus, la 19e sourate est une des sourates qui mentionne la naissance de Jésus. Il dit, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Marie. Marie, c'est Mariam. Et nous lui avons dit, et il a dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant. C'est à partir du verset 16 de la 19e sourate. Alors, il dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur, chargé de te donner un enfant. Et elle dit, mais je ne suis pas dissolue, je ne connais pas d'homme. Et il dit, ce que Dieu dit, le fait, kun fayakun, le temps de clignement de l'œil, quand Dieu dit quelque chose, se fait. Et puis, ils ont marqué un enfant saint. C'est-à-dire que Jésus est né là, sans péché. Et il a vécu sans péché. Tu vois, ces choses m'ont beaucoup touché. Et il y a certains hadiths qui rapportent le fait que chaque enfant, Abu Huraira a rapporté dans un hadith que chaque enfant à sa naissance est frappé par le diable, un shaitan, sauf Jésus, qui il est exceptionnel, sans péché, tu vois. Juste que vous puissiez préciser quelque chose, on dit Jésus, fils de Marie. Expliquez-moi, en fait, que ça implique que Jésus, en fait, soit nommé comme fils de Marie, contrairement à tous les autres prophètes qui sont fils d'un père. D'un père. Ah, même, bien sûr. Jésus est dit Isa ibn Mariama, Jésus le fils de Marie. Et tout être humain, tout homme est nommé après son père. Même le prophète de l'islam, il a dit Muhammad. En tant que musulman, on disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. On dit Muhammad ibn Abdallah, le fils d'Abdallah. Le fils d'Abdallah. Mais, donc Jésus, on dit le fils de Marie. Mais le problème, c'est qui est le nom de son père? Qui est son père et quel est le nom de ce père-là? Comment s'appelle-t-il le père de Jésus? Le Coran reste sans réponse. Et on n'ose pas dire que c'est Dieu qui est son père. On ne peut pas dire. On dit fils d'une femme, fils de Marie. Mais qui est son père? Tu vois? Ça fait qu'il est unique dans tout ça. Ça, je vais ouvrir une lucarne. On a poussé dans la 19e sourate. Parce que, comme déjà, il y avait cette confrontation, cette comparaison, le Coran dit, Kamasal Isa, Kamasal Adam. Il dit, tel est Jésus, tel est Adam. Et ils ont dit dans la 19e sourate, pour mettre un peu de boudade sur cette situation, ils ont dit que Jésus est égal à Adam, parce qu'Adam n'avait ni père ni mère. Cependant, Jésus avait au moins une mère. Voilà, ils le disent comme ça, mais... Et puisqu'il dit Jésus est l'égal d'Adam, mais si on regarde ce verset, qu'on fait une comparaison, si on veut mettre Jésus aussi le même piédestal qu'Adam, on va dire, ok, Adam, il est fait de poussière, de terre. Voilà, s'il meurt, quand il meurt, il redevient poussière. Bon, Jésus, il est fait de la parole de Dieu et il est fait de l'Esprit de Dieu. Bon, puisqu'on doit les comparer, si Jésus devait mourir, il ne peut pas devenir poussière. Il revient que Esprit ou parole de Dieu. Et puis en plus, qui a envoyé le péché dans le monde? C'est Adam. C'est pourquoi Jésus fait sortir le péché. Amen, 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 amen. Non, mais c'est très intéressant tout ça. Nous sommes à notre émission Être une voix pour les sans-voix. Ce soir, en fait, nous sommes avec le pasteur Moussa.